Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes à la tête du championnat d'endurance, championnat du monde d'endurance. Est-ce que vous êtes satisfait du succès que ça prend? On aurait du mal à s'en plaindre. C'est un championnat qui a été lancé il y a 3 ans par Automobile Club de l'Ouest, la CO, et qui remet sur l'avant de la scène les voitures sport car. Et effectivement, quand on voit la qualité de la grille aujourd'hui, on peut être que très très satisfait. C'est même un vrai bonheur. Vous avez favorisé le côté hybride. C'est un succès par rapport à d'autres championnats? C'est-à-dire que c'est une évidence, puisque par principe, dans la tradition de l'endurance et dans la tradition des 24 heures du Mans, c'est avant tout une plateforme technologique pour permettre aux constructeurs de mettre en avant les nouvelles technologies, celles du futur. Ça a toujours existé. Et la CO avait fait un choix délibéré en partenariat avec la FIA pour opter sur la technologie hybride qui se trouve être la bonne. Et donc 3 constructeurs déjà, un 4e travaillant sérieusement dessus maintenant, 3 constructeurs sont Porsche, Toyota et Audi, ont mis en évidence leurs grandes compétences dans ce domaine-là et ont produit des prototypes qui sont absolument extraordinaires. C'est les plus belles voitures de course qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est celles qui vont le plus vite et c'est celles qui ont la plus grande autonomie, qui consomment le moins et donc qui répondent à tous les critères. Demain, le public aura un libre accès et pourra voir justement ce grand plateau. C'est aussi une grande spécificité de l'endurance, c'est la passion que nous avons pour le sport automobile et quelque chose que nous partageons toujours. Ça fait partie des valeurs de la CO et de l'endurance. Et donc aujourd'hui, quand le public vient sur un prologue, comme ce sera le cas demain, ce samedi, eh bien les gens peuvent rentrer dans le paddock, tout n'est pas fermé, c'est le contraire. Ils peuvent à un moment donné de la journée, pas pendant que ça roule évidemment, mais à un moment de la journée, aller dans la voie des stands pendant la pause de midi, et les pilotes adorent aller au contact des fans et donc se prêtent au jeu d'une session d'autographes, tous les pilotes, donc des gentlemen drivers qui courent dans les différentes catégories, aux grands pilotes qu'on connaît comme Mark Webber ou tous les grands noms qui courent en LMP1. Et donc ces gens-là vont se prêter au jeu, ces pilotes vont aller à la rencontre du public et signer des autographes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que le public peut voir les voitures. Et puis comme le Paul Ricard a fait un gros effort pour accueillir toujours mieux le public, demain les gens peuvent circuler dans toutes les zones publiques, toutes les différentes buttes, tous les différents gradins, dans le paddock, et donc profiter du spectacle et voir ces bolides en piste, mais voir aussi l'envers du décor. Enfin, c'est un petit bonus, c'est un petit plus. Cette année, le championnat du monde a passé un accord avec Universal Music. Et donc on a signé un DJ qu'on dit très tendance, qui est en plus un niçois, The Avener. Et donc demain sera la grande rentrée en scène de The Avener sur le championnat du monde, puisqu'il jouera son premier set demain pendant l'autographe session, dans la voie des stands pour tout le monde. Et on le retrouvera après partout sur les 7 épreuves de la saison dans le monde entier avec nous pour régaler ses fans. En fait, on va partager nos fans autour d'une même passion pour la musique et le sport auto. D'accord. Vous êtes ancien directeur du circuit, et oui, vous êtes un peu comme à la maison. J'y suis resté 10 ans, alors je me sens pas tout à fait étranger quand je viens ici, mais je sais pas si je peux dire que je me sens à la maison, mais en tout cas je m'y sens bien, ça c'est sûr. Et c'est un endroit extraordinaire, voilà, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas très longtemps. Il y a des très très beaux tracés, il y a des endroits de légende. Pierre Fillon, le président de la CO, n'est pas très loin de nous, donc évidemment Le Mans est un circuit mythique et unique, mais il n'en reste pas moins que je pense que le Paul Ricard est sans doute, à mon sens en tout cas, et en toute objectivité, le plus beau circuit au monde, si on prend en considération l'écran de nature qu'il y a autour, etc., et la gentillesse des gens qui y travaillent. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un endroit que le WEC a le bonheur de visiter chaque année. Alors que moi, pour le coup, je suis très heureux de retrouver le plus souvent possible. Merci Gérard. Merci. Et on va bien savourer le spectacle de demain. Mais vous êtes les bienvenus et c'est gratuit.